Dans le souci de renforcer et améliorer la coopération entre la RDC et d'autres pays étrangers, un groupe composé de quelques journalistes et étudiants de l'UNISIC ex-IFASIC en Master 1 Presse Info ont été reçus vendredi 5 avril dans 2 ambassades de la place. La délégation a été reçue dans l'avant-midi par l'ambassadeur de Suède accrédité en République démocratique du Congo, M. Joachim Wawerka, accompagné de la seconde secrétaire de l'ambassade, Mme Clara Hoek, et la conseillère humanitaire, Mme Gorka Fagild, où 2 points évoqués ont fait l'objet de l'échange, à savoir, primo, l'égalité entre l'homme et la femme dans le milieu professionnel et dans le foyer. Secondo, la coopération entre la Suède et la RDC pour le milieu professionnel et universitaire. L'ambassadeur de la Suède en RDC, M. Joachim Wawerka, promet d'accompagner la RDC avec des pareilles opportunités d'échange pour renforcer des liens entre la Suède et la RDC, et les témoignages de la conseillère humanitaire de l'ambassade, de Mme Gorka Fagild, a encouragé les femmes à se lancer dans les milieux professionnels sans complexe. Les gens, je suis ici seule. C'est mon mari qui reste à la maison en Suède avec 3 filles, pour appuyer la famille. Ça c'est pour la famille. Et c'est un exemple pour nous de bonnes pratiques. Il ne doit pas exister femme, homme, mais c'est pour la famille, pour la cohésion et pour le résultat conjoint. Je m'appelle Joachim Wawerka, je suis l'ambassadeur de Suède ici en RDC. Je suis extrêmement content d'avoir cette opportunité d'échanger avec ce groupe tout à fait extraordinaire, brillante. C'était un échange sur plusieurs questions, la coopération entre la RDC et la Suède. Il s'agit aussi on est vers la fin de la mois de la droit de la femme. Et donc, c'était une opportunité d'échanger sur beaucoup de questions qui concernent ces domaines. Et c'était vraiment une grande inspiration pour moi et mon équipe de l'ambassade de Suède d'avoir une opportunité d'échanger avec ces jeunes professionnels et de futurs journalistes. La Suède est là pour accompagner la RDC dans plusieurs domaines et d'échanger avec les jeunes Congolais, on entend aussi les groupes aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité d'échanger sur les opportunités à venir. Et donc, on est là pour continuer cette conversation. Il y a bien évidemment, des espoirs ici entre ce groupe pour, par exemple, d'échanger avec les universités suédoises et aussi de faire d'autres types d'échanges. Et l'ambassade est là pour donner des conseils, pour continuer cette conversation sur des possibilités pour des échanges de ce type. Dans la même journée du vendredi 5 avril, l'après-midi, la même délégation composée de quelques journalistes et étudiants de l'UNISIC, ex-IFASIC, a été reçue par l'ambassadeur de l'Allemagne accrédité en RDC, M. Ingo Herbert. Lui aussi, à son tour, a échangé avec l'équipe autour de 3 points, à savoir la responsabilité de la presse dans la lutte contre la mésinformation, communément appelée fake news, l'apport de l'Allemagne dans la lutte contre les violences sexuelles et domestiques faites à la femme, et la coopération économique et diplomatique entre l'Allemagne et la RDC. L'ambassadeur allemand, très content de cette visite, et promet d'initier des projets visant à améliorer cette coopération entre l'Allemagne et la RDC, entre autres la création d'un institut culturel allemand à Kinshasa et aussi établir des relations entre les journalistes congolais en formation avec l'Académie allemande Deutsche Der. Je suis Ingo Herbert, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC depuis juillet 2023. Personnellement, je dois d'abord avouer, j'aimerais bien les discussions avec des étudiants, avec des jeunes, parce que je crois un des rôles aussi comme ambassadeur d'un pays, c'est avoir ces échanges, d'expliquer l'Allemagne, qu'est-ce qu'on fait comme l'Allemagne ici, mais aussi un échange sur la situation politique, sur les défis des pays, et
pour moi, c'est aussi toujours intéressant de voir les étudiants sont intéressés à quel thème, qu'est-ce que on pourrait faire aussi, particulièrement pour les étudiants qui sont le futur leader, la future génération d'un pays. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre coopération avec la RDC, parce que c'est eux, et avec les journalistes, comme j'ai souligné. Pour nous, en Allemagne, ils jouent un rôle très important pour la démocratie, et aussi dans un pays comme la RDC, et un pays dans une situation très difficile, très complexe. Je crois qu'il est pertinent d'avoir des journalistes avec sérieuxité, avec une bonne formation, et aussi avec un esprit ouvert. Une chose, on a discuté sur ça, parce que pour beaucoup de projets, initiatives de coopération, la langue joue un rôle important, d'accélérer encore nos efforts pour établir un institut Goethe, un institut culturel allemand à Kinshasa, et deuxièmement aussi pour les journalistes en formation comme vous, d'essayer d'établir des relations avec notre Académie de Deutsche Welle, de la télévision et radio allemande à l'étranger.